Donc le couvre-feu, c'est quand même d'abord c'est un mot simple. Tout le monde le comprend. C'est un peu un mot qui fait peur aussi. Ça rappelle la guerre, le couvre-feu, c'est Je crois qu'il faut un être peu simple. inquiétant. Je crois qu'il faut être simple. Si on n'avait pas de confinement partiel, confinement nocturne, etc., on ne sait pas de quoi on parle. Oui, on comprend tout de Couvre-feu, suite, vous avez raison. c'est clair. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis ensuite, il faut aussi que ce soit acceptable. Il faut aussi qu'on puisse travailler, qu'on puisse aller à l'école, qu'on puisse étudier, On ne peut pas tout arrêter et ce n'est pas forcément le plus adapté dans l'immédiat. Alors, il faut pouvoir travailler, justement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a M. Zenouda qui est assis en face de vous. Pour lui, c'est compliqué de travailler. C'est très compliqué. Vous comprenez que les dérogations ont été refusées pour ceux qui vont au théâtre ou au cinéma et dont l'heure de retour chez eux dépasserait 21h. C'était une demande de Roselyne Bachelot. On comprend surtout qu'il n'y a pas de situation idéale, il n'y a pas de solution. Sinon, on l'aurait choisi tout de suite, évidemment. Donc, est-ce qu'il fallait faire 20h, 21h, 22h? Est-ce qu'il fait donner une petite dérogation aux uns, pas aux autres? Vous imaginez le pataquès, si on donne aux uns et pas aux autres. Soyons simples. Un couvre-feu, 21h, simple, avec d'énormes mesures d'accompagnement pour ceux qui en ont le plus besoin, et c'est notamment ce qui a été fait pour le secteur de la restauration. Aussi, prendre du recul, on a aussi des exemples à l'étranger. Et là, on voit aussi ce qui s'est passé ailleurs. On est quand même obligé d'apprendre aussi de ce qu'ont appris les autres. Et avant nous, si on prend l'exemple du Japon d'un côté, de la Corée de l'autre, à chaque fois, c'était les milieux, bars, restaurants, depuis lesquels sont repartis des mouvements d'épidémie, de développement d'épidémie. Donc voilà, il faut aussi... On ne prétend pas avoir la science exacte, on ne prétend pas être absolument parfait, on comprend l'impact très douloureux et très dur sur votre secteur. C'est pour ça qu'il y a des grosses mesures d'accompagnement. Et l'objectif derrière, qu'il faut, je crois, bien avoir en tête, on a les fêtes de fin d'année. Et là, on a une vraie tradition française d'échange, d'aller au restaurant, de sortir. On a vraiment envie de le faire. L'idée, c'est de sauver Noël. Pour moi, il faut sauver Noël. On va rapide, arrêter hein. de regarder vers le passé. Moi, j'aime bien regarder la suite et ce qui va arriver. On voit bien que d'autres tests vont arriver, d'autres méthodes vont arriver, vont permettre d'aller beaucoup plus vite en allant même vers l'autotest qui sera encore plus rapide. Alors, j'entends finalement tout ce qui est dit là. Ça paraît des mesures, je dirais, presque de bon sens. Vous faites parallèle avec d'autres situations, notamment dans le milieu d'éducation. Donc, je me dis que, écoutez, c'est très bien. Il y a une entité qui s'appelle le Parlement et qui est là pour en débattre et pour enrichir les textes qui nous sont proposés. Donc, je pense que ça sera l'occasion jamais. Probablement que certains de mes collègues de la commission aux lois auront l'occasion, j'imagine, de vous entendre et de voir s'il y a lieu, évidemment, d'enrichir le texte.